désolée, depuis tout à l'heure, je te souffle à la gueule pour ma fumée, je suis désolée. C'est pas grave, je m'en fous. Bon, alors, premier test d'une série peut-être un peu longue. Alors, on est au Torboyau à Montpellier, et puis on va tester la première chronique qu'on va appeler, je sais pas moi, au pied d'un bar. Voilà. C'est très cool comme prénom, j'aime beaucoup, enfin comme prénom, ouais. Faudrait trouver un nom de famille du coup. Un nom de famille pour une chronique, en plus d'un nom. Au pied d'un bar, il faut trouver le nom de famille. Quelqu'un a une proposition? Tordu. Au pied d'un bar tordu? Ouais. Au pied d'un bar tordu, ça te va? Mais du coup, Non, je rigole. non, mais du coup, si tu dis au pied d'un bar tordu, c'est plus un nom de famille. Parce que du coup, si tu mets... Il faut que ça varie. Au pied d'un bar Tordu, c'est un nom de famille selon comment tu le... Enfin, par rapport aux étymologies françaises et tout, t'as tellement de noms différents que... Ah oui. Non mais je dis pas que tordu n'est pas, mais Au si pied tu d'un dis... bar loup. Parce que le bar, c'est un poisson qui s'appelle aussi un loup. Au pied d'un bar. Ah, pas mal. Voilà. Ouais, bon. Tu verras ce que t'en fais. Oui, on va bien voir. Peut-être... Avant de venir là, j'étais en train de regarder la cérémonie des Césars. J'ai regardé jusqu'à le premier tiers, parce que ça finit tard. Donc voilà, on va lancer sur ça et puis on va laisser découler le sujet sur le cinéma. Le cinéma, oula, tu me lances dans un gros truc en fait. Alors là, alors, ce sera peut-être un peu puéril, mais déjà je veux parler de dragon. Parce que dragon, tu me fais peur. Je sursaute au bruit. Ah pardon, excuse-moi. Vraiment. Excuse-moi. Ah, ça fait n'importe quoi, c'est un putain de chat. Du coup, dragon. Alors, le premier était une merveille. Déjà, premièrement, c'était de la pureté, de la délicatesse, de la joie, du bonheur, de la tendresse. Le 2 était un peu plus décevant. Il était bien, mais trop triste pour un film. C'était trop triste. Alors que le 3, il est tellement magnifique. Oui, le 3 l'a pleuré J'ai pleuré. pour la séance. J'ai pleuré et il est magnifique, vraiment. Puis ça c'est que, en plus d'être une question, enfin d'être un film pour enfants, ce qui est super bien dans ce film, c'est que justement tu dis, les gens que tu prends pour ton ami, en fait si ça se trouve ça peut devenir ton meilleur ami, ton compagnon de vie. Et ça c'est génial, parce que t'as vraiment cette question et généralement tu dis ouais les dragons ils sont gentils, les dragons ils sont méchants. Non, là c'est en fait, t'as des a priori et tu dois mettre de côté tes a priori et essayer de découvrir la personne dont tu as peur et en fait ça peut devenir une personne qui va t'aider et qui va être à tes côtés quand toi tu auras peur. Et ça c'est trop bien. Voilà. Ok. Elle est fan de dragon, elle est fan de dragon, genre. Donc du Alors coup... je lis la chose. Ok, donc alors pour ceux qui écoutent, il y a là une photo du dragon. Qu'on ne parle pas assez de 8 Mile, il faut en parler. Alors c'est le film qui est basé sur la vie du plus grand rappeur au monde, qui est Eminem. Ou Slim Shady. Voilà. Ou Marshall Mathers. Chips. Zoé. Ou encore B-Rabbit, tu vois. Et c'est basé sur sa vie. Et ce film est magnifique. Je pleure à chaque fois que je le vois. Et j'ai des frissons. Voilà, c'est tout. C'était ma seule... Ok. Et du Et coup... Shining, c'est de la merde, pardon. De quoi? Je devais le dire, Shining, c'est de la merde. Je suis Ah oui, on est d'accord, Shining est un film surcoté. Oui, merci. C'est de la merde. Je ne me prononcerai pas parce que ça va provoquer un très grand Merde. débat. J'apprécie très fortement Shining. On m'a fait de la pub, genre en mode oui, faut que tu regardes Shining, c'est le classique, c'est génial. On m'a fait une pub de ouf. J'ai regardé. Non, tu peux aimer ou ne pas aimer. Ça reste une prouesse cinématographique que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas. Tu peux ne pas aimer. Baisé devant parce que tellement je me faisais chier, j'avais que ça à faire, ok. Et pour que moi je dise que la baise, j'ai que ça à faire, tu vois, c'est chaud. Non mais n'enregistre alors, pas ça. ne parlons pas de ta baise parce que je sais plus, mais ouais. Mais pardon. Shining, tu peux ne Enfin, pas au aimer. niveau des qualités de film, à ce moment-là, si on rentre dans Shining et tout ça, le cercle des poètes disparus. Tout simplement, hein, dans le sens où c'est complètement badass et énorme, tu le revois 15 000 fois sans t'en lasser. Après, j'ai pas dit que le film était pas bien. Juste, je le mettrai pas dans critique horreur du coup. C'est pas un film d'horreur, c'est un film psychologique. Parce que si tu Si, complètement. Non, C'est un film psychologique. c'est un film psychologique. Elle est trop ok, il y a des grandes baraques, il y a des trucs qui font peur, il y a des petits bruitages en mode Tu pars du principe qu'un film d'horreur, tu as un tueur en série, et là tu n'as pas de tueur en série. Parce que Mais même pour moi, bah, après c'est que mon opinion, je dis pas pensez tous comme moi, je m'appelle Mussolini, bref. Mais, oh, hein, tu vas te calmer la dictature là. Je dis juste
que pour moi. Tu dis Juste juste ça. Juste, oui, Oui. c'est un cheveu sur la langue. Ok, Et alors, ça marche. c'est super plat, t'as une espèce de tension, mais qui baisse petit à petit parce que t'as que la tension dans le truc. Du coup, t'es là, tu regardes, tu fais ok, d'accord. Et c'est Oui, t'as vraiment une expérience sur la folie. la folie. Il y a tous les clichés. Il y a rien. Comme quoi, c'est quoi que tu trouves T'as comme les clichés de la femme, ça c'est sûr que voilà, t'as les clichés de la femme. Mais après aussi, La famille, non, pas le cliché de la famille. T'as cliché boulot, cliché la du femme. décor, Mais ça montre oui, mais- vraiment. c'est cliché des musiques. Mais Cliché alors non, des... les musiques c'est pas un cliché. Cliché Les des musiques, symboles, les cliché musiques- des symboles, non. le symbole du labyrinthe, le symbole Si tu du penses, manoir. attends, excuse-moi, écoute-moi. Et Si oh, tu la penses que la franc-maçonnerie, musique elle va se est un calmer, là. cliché, c'est parce que ça a été repris après ça. Shining, au niveau de la musique, ça a été un des premiers films à utiliser les violons stridents. Ça a été un des premiers. Et c'est par derrière que ça a été utilisé en Non, abus. c'est pas le premier. Le Un des premier, c'est premiers. Hitchcock. C'est un des premiers. Non, Hitchcock est le vol des oiseaux qui a utilisé les violons. Oui, c'est pour ça que je dis un des premiers. Non, J'ai pas dit que c'était Hitchcock le premier. était avant. Oui. Je dis, il fait partie Oui, des personnes bon. à l'avoir utilisé dans les premiers. Oui, je dis dans pas que les c'est le premier. Non, c'est pas le premier, mais c'est Non, un des non, premiers. oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Non, c'est loin d'être le premier. Merci. non. Ok. Donc non, du coup, voilà. J'ai jamais dit que c'était le premier. Merci. Ce n'est pas le premier. Loin de là. Non. Mais il a fait partie des premiers à utiliser ça dans un contexte vraiment De d'horreur. légitimer en fait. ton... Légitimiser. Ouais, légitimer. On s'en bat les couilles, on n'est pas Ok. en cours, donc va te faire foutre. Là j'en ai marre, je veux boire, je suis bourrée. Et je te dis Boire juste que... Ah non, c'est pas toi. Pardon. Non, vraiment, je trouve ça super cliché au niveau des symboles, au niveau de l'espace, au niveau des personnages. Les personnages, par contre, oui, même s'ils sont un peu clichés, je dois reconnaître que j'ai beaucoup aimé le travail sur les personnages. J'ai beaucoup je suis aimé le désolée. travail sur... Non, laisse-moi Non, parler. non, mais oui, vas-y. J'ai beaucoup aimé le travail sur les personnages, sur le fils par exemple, le travail sur la relation entre le père et la mère, Danny. sur la relation entre le père et lui-même. J'ai beaucoup aimé. Et la force du Shining dans tout ça? Là Non, mais justement, un coup de hache. attends. Cliché que ça. Mais ça, c'est une des scènes les plus pourries du film. C'est une scène qui a de l'attention, derrière- mais c'est loin d'être la meilleure scène du film. Ça aurait pu être tellement mieux. Non. Et là, on dirait que c'est moi bourré qui fait une scène au Pérou. Une des scènes que je préfère de Shining, c'est la scène où t'as le gosse qui est sur son vélo et qui fait des tours du couloir. Eh Ça, oui. pour moi, c'est une des scènes que je trouve les plus belles. Mais, Parce qu'en le, plus, t'as Shining, vraiment... le Shining en lui-même, parce que avant que ce soit un film adapté par Stanley Kubrick, hein, qui avec 2001 dit je vais réaliser un petit film de science-fiction. Voilà, tout va bien. Et est-ce que le Shining, quel est votre avis sur le Shining, la vision que King lui met dans son livre et que Stanley Kubrick reprend dans le film avec le De Shining? toute façon, Stephen King restera du Stephen King. Il n'y a pas d'autre écrivain que Stephen King et les choses dont il emmène. Après, une fois que c'est repris, remanié, que ce soit en cinéma ou que ce soit en littérature, je trouve que ça perd un peu de sa saveur. Donc c'est dénaturer quelque chose qui est déjà de base excellent, le remettre à une sauce qui ne va pas forcément coller. Et je trouve que ça dénature l'œuvre de l'auteur. Mais après, ça c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, si on prend le Shining de Stephen King par exemple, c'est une œuvre qui est vachement inspirée, vachement plus travaillée, où il y a des étapes qui sont vraiment décrites dans le bouquin, qui ne sont pas dans le film, où le film fait 1h30, voire 1h45, or que dans le bouquin, si tu lis vraiment tous les passages, bah, tu comprends un peu plus vraiment le Shining, quoi. Mais voilà, après ça c'est un avis personnel. Shining reste vraiment un mystère dans le film en fait. Vraiment. Bah, c'est que tu l'abordes pas. Tu l'abordes pas parce que tu es tenu par un temps d'audience vis-à-vis des spectateurs. Donc du coup, tu es obligé de casser des Ça c'est scènes. triste, ça c'est vraiment triste de devoir limiter un temps de film, tout ça pour faire plaisir aux spectateurs parce que si c'est trop long les spectateurs ils vont pas venir. Sauf que c'est pas ça en fait qui doit, qui doit délimiter la durée d'un film. Si délimiter la durée d'un film, c'est quelque chose qui Ben, c'est si quelque tu chose prends c'est l'exemple, par tu dois emmener exemple- toute l'intensité d'un film en fait. Si tu bâcles les choses, ça sert à rien autant de pas faire de si tu film. prends le Hobbit par exemple, on va partir sur le Hobbit. Le Le Hobbit Seigneur des Anneaux. ou le Seigneur des Anneaux. Je vais rager. Quand tu prends le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, et ben tu as des passages qui ont été supprimés, d'autres qui ont été ajoutés, de façon à pouvoir faire des films de 1h, 1h30 pour le public. Or que ce qu'on attendait sur le Seigneur des Anneaux ou même T'as sur que de le la Hobbit. guerre dans les films, t'as que de la guerre, Non. tu t'emmerdes. Non, Alors, t'as je aussi, n'aime pas ça. t'as aussi une remise en question vis-à-vis de Thorin et Cul de Chêne quand il est dans la salle du trône et que machin. Oui. Mais il y a pas mal de passages
qui ont été supprimés, parce que le fait qu'ils prennent conscience qu'effectivement le plus important n'est pas de garder la couronne ou le joyau du roi pour devenir roi, mais aider ses compatriotes, ça reste un truc, mais c'est tellement bâclé dans le film qu'au final, tu claques des doigts et t'es du passage à la remise en question au final. Et c'est... Déjà, j'ai préféré le Hobbit au Seigneur des Anneaux. J'ai préféré le Seigneur des Anneaux au Hobbit. J'aime pas le Seigneur des Anneaux, vraiment. La première fois, j'ai vu il y a des Anneaux et Dora l'exploratrice, alors non, je rigole. Je ne me prononcerai pas parce que les deux sont pourris. Disons que, en fait, sur le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé que déjà les premiers... moi, je lisais le bouquin en même temps que je regardais le film. Donc, quand tu arrives au chapitre 2 et que tu as 15 pages qui sont supprimées, mais que c'est 15 pages par chapitre pour arriver à la conclusion finale, tu dis, bon, d'accord, j'en suis là, et dans le film, j'en suis déjà là. Bon, il y manque 15 pages, il manque des événements. Donc tu te dis, voilà, c'est mal amené. Bon, après, il a reconnu. Peter Jackson a reconnu qu'il a bâclé. Mais ils sont un peu tenus, ils sont un peu obligés entre guillemets. C'est ça qui est triste. C'est que pour réaliser un film, tu te confortes à l'idée d'un spectateur. Si tu veux réaliser un film, c'est que tu veux montrer quelque chose, c'est que tu veux apporter quelque chose. Tu vas pas dire, oh, les spectateurs ils préfèrent ça, du coup je veux faire ça. Non, c'est pas aussi que le cinéma a été amené tellement trop tard, par les avancées technologiques, que c'est pas encore reconnu comme les autres arts. C'est-à-dire que les autres arts, tu peux te mettre à poil et juste chanter la Macarena, ça va être de l'art magnifique contemporain. Le ciné, tu peux pas faire ça. Le ciné, ils sont encore au stade où il y a des mais ça reste extrêmement critiqué. Il y a des ciné expérimentaux et de toute façon, voilà, il y a que les gens qui vont aller dans la cambrousse et qui vont regarder des projections que personne ne connaît, qui vont kiffer ça. Mais sinon, tu as vraiment une grande majorité encore qui est dans le délire de spectaculaire, guerre, amour. T'as le schéma guerre, amour. À ce moment-là, on va prendre l'exemple tout con de Ghost in the Shell, d'accord, où ils ont pris le manga, ils ont supprimé les éléments importants et ils l'ont fait tout public. Le problème de faire des trucs comme ça tout public, c'est que tu perds l'histoire de l'œuvre et que tu dénatures l'auteur de l'œuvre. Après, ça peut être un parti pris, ça peut être un choix artistique. De se dire, voilà, l'auteur a fait quelque chose, moi j'ai envie de retenir ça de l'auteur, et de changer ça et ça parce que ça me plaît pas ou alors parce que ça va pas plaire. Ça peut être un parti pris. Mais après, c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, ça dénature l'objet même de base, l'artiste. Mais voilà, c'est un débat de est-ce que je dois être fidèle à l'auteur ou est-ce que je peux reprendre ce qu'il fait pour faire autre chose. Ça, c'est un débat même insoluble, je pense. Ça, c'est un débat que j'ai eu justement en regardant la série Penny Dreadful qui reprend Dracula, qui reprend Jack l'Éventreur, bon, du coup des faits réels et pas une histoire, mais voilà, qui reprend aussi l'histoire de Jack l'Éventreur et qui reprend l'histoire de Frankenstein, du coup de Mary Shelley. Et justement, j'ai regardé cette série et c'est pour ça que j'avais demandé à Iman de la regarder aussi parce que je me disais que j'avais besoin d'un autre avis en fait pour pouvoir en débattre. Parce que Penny Dreadful, c'est une série déjà très très belle avec déjà il y a Eva Green. Déjà, il y a Eva Green. Les choses sont posées. Premièrement. Et ensuite, l'histoire de Dracula est vraiment complètement remaniée. Les vampires sont complètement différents. Il y a des éléments en plus qui sont rajoutés à l'histoire de Frankenstein, c'est-à-dire un monstre avant celui qui est dans l'histoire. Et un monstre du coup qui a été maltraité, qui n'a pas été aimé parce que du coup pour Frankenstein c'était un échec et que du coup il a maltraité ce monstre, qu'il l'a abandonné tout ça et ce monstre qui revient par la suite. Puis t'as l'idée qu'en fait Lucie du coup dans Dracula, Lucie qui est poursuivie par le vampire. En fait voilà, t'as plein d'éléments qui sont repris mais qui sont totalement remaniés et déjà niveau visuel c'est extrêmement différent. T'as pas vraiment les critères typiques d'un vampire, t'as pas les critères typiques d'un monstre et pour Jack l'Éventreur t'as juste des scènes de crime et quelques discours vite fait mais ça ne mentionne à aucun moment Jack l'Éventreur. Je crois qu'il parle pas du mot vampire non plus et donc voilà c'est totalement remanié et je me suis dit justement à quel moment ça passait du plagiat à la réécriture en fait. C'est les films, enfin on va dire, en général pour reprendre sur l'exemple qu'on avait juste avant du Hobbit et de Shining avec Stanley Kubrick, c'est une adaptation de toute façon vu que ça vient d'un bouquin, la plupart du temps tu ne peux pas le retranscrire intégralement. On va prendre une saga connue de tous qui vient des livres Game of Thrones ou alors la saga Harry Potter ou Narnia, ces grands livres. C'est au cours de Mithéard sur les mythes où justement t'as des trucs tellement gros qui peuvent être repris mais c'est comme les mythes quoi, c'est un truc peut-être de base ou des trucs qui sont arrivés en parallèle et qui
comment dire, qui changent tellement différemment que t'as pas une version et d'autres fausses versions. Enfin, tu peux avoir après plusieurs versions de la chose. Mais c'est ça la question, c'est est-ce que du coup tu dénatures vraiment le truc ou est-ce que tu prends des éléments que tu as kiffé dans un film. C'est ça la question que je me posais en regardant Penny Dreadful. Ça dépend à quelle personne tu t'adresses. Si tu t'adresses à un public, enfin, à un tout public, c'est-à-dire que tu cibles une grande majorité, à ce moment-là, tu peux te permettre des libertés. Mais si tu cibles un public particulier, tu peux pas, avec le scénario, prendre des libertés parce que du coup, en fait, le public qui est fan du bouquin ou du truc qui attend le film perd énormément d'informations. Après, ça dépend si tu te bases sur du coup le point de vue de la réception ou le point de vue de l'auteur lui-même. Je veux dire, si l'auteur il a kiffé un truc vraiment particulier, il va se dire ok, je pars de ça. Avec des mouvements cinématographiques et des mouvements littéraires Il se dit aussi. je vais partir de ça, je vais faire un truc derrière, mais j'ai envie de le remettre à ma sauce. Mais c'est pas forcément du point de vue du public non plus, ça peut être aussi de son point de vue, il se dit je kiffe un truc, mais je vais développer comme ça, parce que moi c'est comme ça que je le vois plus. Et ça peut être aussi un choix octorial ou... Après, je dis pas que c'est pas un choix orienté par l'auteur ou par le réalisateur du film. Je dis juste que le fait de manipuler une œuvre d'origine et la changer pour aller sur un public qui va être tout public perd en suspense. Comme les contes de Disney. Enfin, les contes qui au départ n'étaient pas de Disney et qui ont été totalement remanipulés par Disney. Cendrillon, les sœurs se sont coupées les orteils pour pouvoir mettre les pantoufles en verre. Blanche-Neige, ouais, déjà Peter Pan, c'est en fait c'est un royaume des morts. Et Peter Pan manipule les enfants parce qu'ils refusent de grandir. T'as aussi, il les tue. Il les tue une fois qu'il arrive adulte. Voilà. Les contes sont... Désolée, je t'ai coupé. Les contes sont tellement plus connus que justement Disney, il a peut-être aussi permis ça, c'est que il a permis de renouveler un petit peu ses histoires. Quand tu sais que Blanche-Neige, par exemple, on prend un exemple tout con, Blanche-Neige, c'est les 7 effets de la drogue. Alice au pays des merveilles, c'est exactement pareil, c'est de la folie psychiatrique. D'accord. Mais pour être un grand lecteur de Lewis Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles, le premier est suivi de l'autre côté du miroir. Au-delà évidemment d'avoir une vision psychédélique de ceci, de cela, Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles traite là aussi la question de l'enfance, mais d'une enfance avec la dureté d'un monde. Au bout d'un moment, Alice demande si le monde n'a pas de sens. Qu'est-ce qui nous empêche de lui en donner un? Ça, c'est Donc, il y a une question d'absurdité, totalement. Parce que quand tu lis le premier chapitre de Alice de l'autre côté du miroir et qu'elle est dans le train et qu'à chaque soubresaut pour aller dans des cases, les personnages changent dans le train, une case sur l'autre, elle avance, elle recule dans le temps, il y a une distorsion de la réalité. Bon, il est pas net quand il écrit, mais parce que c'est le... On va rentrer, s'il vous plaît, on ferme la terrasse. Merci. On y va. On rentre.